Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. Nous sommes l'Assemblée chrétienne de Paris. Moi, je suis Carole et c'est mon mari John McGurk. Et nous voulons juste vous souhaiter le bienvenue. Si vous êtes ici pour la première fois, même en ligne, bienvenue. Si vous venez depuis un moment, bienvenue. Et si vous êtes les frères et les sœurs de cette église, de cette assemblée, bienvenue. On est heureux d'être avec vous ce matin. C'est vrai, Oui. c'est vrai. Tu as l'air très heureuse. Je suis toujours heureuse d'être avec mes frères et sœurs, c'est sûr. Et ce matin, on va aborder Actes chapitre 6. Comme vous savez, on continue notre série dans le livre des Actes. Et Actes chapitre 6, les premiers 7 versets parlent de ce moment exceptionnel dans la croissance de l'Église à Jérusalem et certains défis, certains obstacles à leur croissance. Et bien, ça parle de toute une organisation pour répondre aux besoins. Vous savez, quand une église grandit, il y a de plus en plus de membres, mais aussi de plus en plus de besoins, de besoins ressentis dans l'assemblée. Et on va parler de cela. Et comme peut-être vous savez, dans l'assemblée ici, on a des serviteurs exceptionnels qui gèrent beaucoup de tâches de service dans l'église de Paris depuis des années et on travaille ensemble avec ce de personnes pour répondre aux besoins ressentis, physiques, parfois spirituels, relationnels, tout au long de l'année. Et je sais, il y a un groupe de personnes très dédiées, les chefs d'équipe, mais aussi les membres de ces équipes qui continuent à répondre aux besoins de l'Assemblée. Ça serait plus ou moins le centre de notre message, de notre culte ce matin. Et on est tellement ravis de vous avoir parmi nous. Et en plus, on a quelque chose un peu différent ce matin. On va avoir quelques chansons qui viennent des églises en dehors de Paris, des églises en fait américaines. Et les chansons vont être en anglais. Et on va expliquer plus tard pourquoi on fait comme ça. Mais la première chanson, c'est si vous avez un livre de chants de l'Assemblée, c'est Jésus, mon Sauveur. Et ça sera chanté par l'église de Nova en Virginie du Nord aux États-Unis. Et on sait que le ministère de louange, d'adoration est un ministère très très important. Et je voulais aussi remercier tous nos frères et sœurs qui se donnent, qui ont préparé même les chants l'année dernière, tout au long de cette pandémie, de s'adapter et de trouver un moyen pour nous encourager et nous inspirer par les chants. Le ministère étudiant a beaucoup fait, l'église maison des Kings et des sœurs aussi qui s'est mis ensemble pour chanter. Mais tout ce ministère, tous nos frères et sœurs depuis longue date qui se donnent, qui sacrifient le temps pour nous guider dans le louange. On désire juste vous remercier. Mais aussi, je veux encourager d'autres personnes dans l'Assemblée qui ont certains dons de musique, de chant, qui savent chanter bien et tout, et qui ont un désir de nous aider à continuer à avancer dans ce ministère pour le bénéfice de tous nos frères et sœurs dans l'Assemblée. Parce que louer Dieu ensemble, c'est très très important. Ça change, ça donne une connexion au niveau du cœur, avec Dieu, avec les autres, mais ça nous aide aussi à se comprendre et connecter aussi avec nos propres émotions. Donc c'est un ministère très très important à l'Assemblée ici à Paris. Alors, on va y aller, on va chanter ensemble avec l'équipe de louange de Nova, l'église de Northern Virginia. Allons-y. À tout à l'heure. Good morning, church. Let's sing together, Lord of all, because Jesus is the Lord of all. And the women start. If life is just a song, I will sing for you. If life is just a song, I will sing for you. If life is just a path, I will walk for you. Come on, brothers. If life is just a path, I will walk for you. Let me hear you. Jesus, 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 and He's Lord of all. His name is Jesus,
side to comfort me. Always by my side to carry me. Always by my side to carry me. His name is Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord of all. His name is Jesus. He's Jesus. And He's Lord of all. The world that we know will pass away. The world that we know will pass away. The life that you give will forever stay. The life that you give will forever stay. His name is Jesus. He's Jesus, yes, and He's Lord of all. His name is Jesus. He's Jesus, and He's Lord of all. His name is Jesus, yes, and He's Lord of all. His name is Jesus. He's Jesus, and He's Lord of all. Bonjour et bienvenue encore à cette étude du livre des Actes. Et on est tellement passionnés de continuer à apprendre ensemble sur l'exemple de ces premiers disciples et de ce livre magnifique qui touche tellement de principes vraiment importants où on trouve des applications directes à notre assemblée de nos jours. Mais ici, en chapitre 6, 7 et 8, on voit un peu le commencement de certaines menaces, ou peut-être la continuation de certaines menaces envers l'Assemblée à Jérusalem. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr, il y avait les menaces venant de l'extérieur, ça c'est persécution d'Étienne, et puis de toute l'Église en chapitre 8. Mais ici, chapitre 6, on voit subtilement une menace venant de l'intérieur, une menace venant surtout au niveau de l'harmonie de l'Église. On va étudier plutôt en profondeur ces quelques versets d'essayer d'apprendre ensemble comment éviter certains obstacles à l'avancement de l'Église, de l'Évangile, de nos jours. Mais je voulais aussi dire, et remercier les Gros du Bois pour l'enseignement de cette semaine, mais en chapitre 5, verset 42, certainement le fait que le nombre de disciples augmentait, et à partir du verset 7, chapitre 6, augmentait beaucoup à Jérusalem, que ça venait et c'était lié à cet engagement, cet tenace courage, hardiesse, dévouement des disciples qui étaient baptisés à Jérusalem, convertis, qui avaient suivi Jésus. Mais c'est tellement impressionnant et on voit cette image de leur engagement envers ce message de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Déjà, ça me défie tellement parce qu'on trouve beaucoup d'obstacles de nos jours à ne pas annoncer et enseigner la nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Mais je suis déjà inspiré et défié par leur engagement et leur cœur et leur connexion avec le Messie et leur amour et compassion pour les autres et leur conviction profonde malgré les obstacles de continuer à annoncer Jésus. Et on voulait commencer en tant qu'assemblée ici juste à vous inviter, si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'avez pas la foi en Jésus, si vous n'avez pas la connaissance de qui il est, si vous n'avez jamais ouvert la Bible pour toi-même et commencer à explorer davantage qui est Jésus et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment il a vécu et ce qu'il ressent de toi, ce qu'il a fait pour toi. Je pense que ces questions sont tellement essentielles au centre
de tout ce qu'on essaie de faire en tant qu'Église. Et il y a bien sûr des exemples pratiques à apprendre à travers ce message aujourd'hui, mais on ne veut pas quand même oublier l'essentiel. C'est notre relation individuelle avec Jésus qui nous rassemble en tant qu'Église, corps, famille spirituelle de Jésus. Ça va, mais s'il te plaît, ouvre la Bible avec quelqu'un. Si tu n'es pas encore croyant, si tu n'es pas encore disciple de Jésus, et commence à explorer ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il veut pour toi. Et ça m'a changé profondément la vie. Je ne peux pas même imaginer ma vie sans avoir répondu à cette bonne nouvelle. Et on veut t'encourager à faire la même chose. Mais bref, je pense que en tant qu'Église à Jérusalem ou Église à Paris, on a besoin aussi de relever ce que je dirais sont les 7 défis venant avec la croissance de l'Église. Et on va parler un peu plus pratiquement à notre assemblée ici vers la fin, mais on veut juste passer un peu de temps à voir, étudier les défis venant avec la croissance de l'Église à Jérusalem. Et on va étudier ce passage un peu plus en profondeur. Le premier défi, je pense que c'est le défi là où je veux mettre plus d'accent. Et les autres défis, je vais toucher pour ceux parmi nous qui sont dans les rôles de responsabilité, Église Maison, qui font partie du conseil d'église ou une de ses équipes. Il y a beaucoup de choses à prendre ensemble pour éviter certaines menaces qui sont réelles, qui viennent avec la croissance de notre Église. Ça va? J'espère que ça vous passionne aussi de relever certains défis ensemble. Le premier défi pour nous tous, et je pense que c'était le défi à l'époque ici à Jérusalem, sont les hellénistes murmuraient au verset 1 contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Il me semble avec les centaines, des milliers de disciples qui étaient baptisés dans ces quelques années depuis le jour de la Pentecôte, il avait déjà établi en tant qu'assemblée un ministère pour la distribution des quotidiennes de certains, j'imagine, la nourriture, certains besoins essentiels de l'assemblée, surtout les veuves qui étaient plus vulnérables que peut-être d'autres membres qui n'avaient pas autant de soutien. Et maintenant, avec la croissance de l'Église, avec le nombre de disciples qui venaient pas juste de Jérusalem, mais qui venaient de loin, qui venaient des autres territoires, des autres pays peut-être un peu plus lointains, mais les Juifs, toujours, qui répondaient à l'Évangile, qui avaient l'influence, qui avaient peut-être une langue différente, une culture différente, les influences différentes, surtout les Grecs à l'époque, mais ils venaient, ils répondaient à l'Évangile, ou elles, selon ce passage, les veuves, certaines femmes, et elles aussi avaient des besoins d'aide, de soutien en arrivant à Jérusalem, en faisant partie de l'Assemblée. Et bien sûr, ces besoins étaient exprimés. J'imagine, c'était un moment un peu tendu. Il y avait potentiel entre ces deux cultures, les Juifs de Jérusalem et quelque part les étrangers, les Juifs de l'extérieur de Jérusalem qui venaient de loin, qui parlaient peut-être une autre langue, qui avait l'influence d'une autre culture, que c'était plus compliqué qu'avant. Ça défiait l'ensemble de l'organisation et il fallait faire quelque chose. Et je pense que dans l'histoire de l'Église, depuis et jusqu'à aujourd'hui, il y aura toujours des besoins qui sont négligés. Quand l'Église grandit, il y a des besoins qui sont négligés. On a quand même
une église faite des êtres humains, des personnes qui ont besoin de continuer à grandir et à apprendre ensemble, ceux qui ont des responsabilités dans l'église, ceux qui font partie de l'église. Mais ensemble, on doit aller vers et essayer de garder l'unité, même pendant ces moments un peu tendus, émotionnels. Et je voulais parler juste quelques minutes, je ne sais pas comment tu réagis quand tu vois une injustice, peut-être dans l'église, ou tu vois un manque de considération, ou même un groupe ou une personne ou des personnes qui sont négligées. C'est important, je pense, à se poser cette question, même te poser cette question, comment est-ce que tu réagis typiquement? Et je pense que c'est à nous tous de travailler ensemble et d'essayer d'établir certains principes, certains réflexes pour naviguer la croissance de notre Église et les besoins multipliant dans l'Assemblée. Et je vais juste souligner quelques ressentis. Murmurer, c'est le mot qui est donné ici. Je pense que ce n'est pas un mot positif. Dans la Bible, l'Ancien Testament, les Israélites étaient définis, étaient décrits comme ceux qui murmuraient. Dans l'histoire, je pense qu'il y a pas mal d'exceptions en quittant l'Égypte et ailleurs, mais c'est pas un truc positif de murmurer. C'est pas positif, c'est pas édifiant pour l'Assemblée. Et ensemble, on a besoin d'un peu changer notre façon d'aborder un besoin qui est négligé parmi nous. Et j'ai pas une pensée spécifique en tête par rapport à notre assemblée, mais je dis en général, râler, se plaindre, critiquer, même s'il y a des injustices, même s'il y a une certaine négligence, on a besoin de travailler ensemble de façon productive pour aborder ces situations. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre à travers l'exemple des 12 ici, l'Assemblée ici, ensemble. Mais je pense que c'est quand même c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais ce défi de maintenir l'unité dans l'Église est un défi qui vient de notre force intérieure. Ça touche à notre nature humaine, ça touche profondément dans tous les sens à qui on est en tant que pécheur, qu'on a tendance de réagir de façon non spirituelle, de réagir de façon humaine quelque part. Et je pensais à ce passage en Galates chapitre 5, beaucoup d'entre nous ont étudié ce passage pour devenir chrétien, mais ce passage est quand même écrit, destiné aux disciples dans l'Église, parce que même en tant que chrétien, on lutte aussi avec certains péchés, certaines tendances, certaines réactions, quand on est blessé, quand on est offensé, quand on est négligé. Mais au verset 20, nous voyons, à partir du verset 19, les œuvres de la chair humaine sont évidentes. Ça c'est un peu qui nous sommes avant de devenir chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous luttons avec ces péchés, ces attitudes, ces actions, ces tendances. Et si on va rester ensemble, il faudra faire face à qui on est individuellement et personnellement. Mais il dit, ce sont l'adultère, ces œuvres de la chair, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, bien sûr, l'idolâtrie, la magie. Mais puis ça commence à toucher les relations à l'intérieur de l'Église, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes.
l'envie. Wow, si ça ne touche pas à notre façon de réagir à une injustice dans l'Église, ou si on est offensé, ou si on se sent négligé, que wow, on est là souvent dans notre vie d'Église. Et je pense que si on va rester ensemble, si on va rester unis, si on ne va pas suivre le chemin de beaucoup d'autres croyants dans le monde qui font partie d'une assemblée, qui se sentent négligés, offensés et qui s'en vont et qui refassent la même chose avec un autre groupe de personnes, on ne va pas progresser ensemble. Et je pense que ça, c'est le menace principal quelque part, de rester ensemble. Et bien sûr, dans l'histoire de notre Église, avec une Église qui grandit, il y a quelques années, on était à peu près 80, maintenant on a dépassé 200, 220 personnes, et il y a les besoins qui ont grandi, il y a une diversité de personnes dans l'Assemblée, il y a les jeunes, les plus âgés, il y a les étrangers, les personnes qui parlent des langues différentes. On a nos défis aussi à relever ensemble pour l'unité. Et on doit travailler tous ensemble. Il y aura des problèmes qui sont des problèmes typiques, les obstacles typiques à notre unité. Quand on parle du style de louange, ou on parle d'une injustice, quand on parle des jeunes ou des personnes âgées dans l'Assemblée, ou certaines tensions au niveau de l'intégration de certaines cultures, les enseignements de base de l'Assemblée, les finances, la communication générale, ministère des enfants, ministère des avocats, tout est personnel quelque part quand on fait partie de l'Église, et on a besoin de trouver une façon de rester unis quand on aborde certains besoins dans l'Assemblée. Et si on peut, de mon côté, je sais que je dois travailler de ne pas être défensif, de rester ouvert en tant qu'évangéliste, je suis ancien de l'Assemblée, notre groupe des anciens, on doit rester ouvert et approchable de l'Assemblée quand il y a des besoins dans l'Assemblée, mais en tant que disciple et en tant que membre, frères et sœurs de l'Église, on doit continuer à se présenter comme partant pour répondre aux besoins de l'Église, mais c'est toute une culture il faut établir si on va rester ensemble, continuer à régler les conflits potentiels, continuer à progresser pour répondre aux besoins de l'Assemblée, mais c'est tout un travail de toute une Assemblée, et on doit rester ensemble et continuer à faire face à notre nature, notre tendance, nos péchés, nos défauts, nos faux pas en tant que direction, en tant que membre, en tant qu'humain. Vous voyez? Mais ça, c'est le premier défi ici à relever. C'est le défi de l'unité, de refuser les divisions, les querelles, les jalousies, les rivalités, les colères. Vous savez, je fais une étude sur la colère et je suis convaincu finalement que la colère n'est jamais justifiée. Si tu es Jésus et tu as besoin d'exprimer une justice profonde, ça va. Mais Jésus était le Fils de Dieu, il était parfait. Moi, j'ai du mal à gérer mes émotions à ce niveau-là. Et j'ai besoin d'apprendre à la maîtrise de moi-même et de faire face à la colère et d'autres émotions qui viennent de moi-même et toi aussi. Tu as besoin de faire face à qui tu es, ta façon d'être et de ne pas ramener cette ambiance de la France ou de la culture, devenir les râleurs à l'intérieur de l'Église. C'est pas productif et on ne peut pas rester ensemble et progresser ensemble si on ne fait pas
face à ces réalités. Plus rapidement, en quelques minutes, d'autres défis à relever, et bien sûr, certains de ces défis parlent au groupe de direction, le conseil d'église, certains dirigeants et serviteurs d'église maison et d'autres responsables de l'assemblée. Mais le fait est, après quelques années, nous sommes tous responsables et on atteint une certaine maturité pour pouvoir faire partie des solutions de l'Église. Mais le deuxième défi, c'est le défi de répondre sagement aux besoins grandissants. Et personnellement, je suis frappé par la réponse brillante, mesurée, pas personnelle. Ils n'ont pas pris ceci personnellement, ils n'étaient pas offensés, pas irrités, mais ils étaient fermes dans leur et décisifs dans leur façon d'aborder cette situation. Ça, c'est le verset 1 et 2, verset 1 et 2 ici. Et je pense qu'en tant qu'assemblée qui grandit, on a besoin de mieux gérer les besoins de l'assemblée. On a besoin d'apprendre toujours à ce niveau pour ne pas négliger certains besoins. Et hier, on avait commencé à développer davantage notre conseil d'église, certaines équipes de service pour l'assemblée. Et je suis hyper encouragé par les nombres de personnes qui désirent de plus en plus épauler les responsables de l'Église et de continuer à nous aider à répondre de façon responsable et ponctuelle aux besoins dans l'Église. Mais ça, c'est le deuxième défi en tant que responsable. Et je pense que parfois, le groupe de direction, le groupe des anciens, on était trop lent et on devenait un peu débordé par le nombre de besoins et responsabilités. Je pense qu'on fait un grand pas depuis 1 an ou 2 à vouloir et désirer faire davantage, déléguer davantage au-delà de ce groupe de direction. Et je pense que ça, c'est une conversation en cours et qu'on a déjà eu ce week-end. Troisième défi au niveau troisième défi venant de la croissance de l'Église qu'on voit ici, c'est le défi d'organiser l'Église différemment, et je viens d'en parler. Mais on voit ici les 12 convoquer l'ensemble des disciples et dire il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et je pense que l'organisation changeait. Ils voyaient l'importance de leur rôle, de dévouement de la prière, de veille sur l'assemblée, surtout au niveau d'enseignement. Il n'y avait que 12 hommes qui étaient directement liés à Jésus, dans le sens où ils avaient suivi de près son enseignement à l'époque, et ils avaient besoin d'être dévoués à cette tâche dans le ministère, mais quand même, ils avaient besoin aussi de changer la structure et l'organisation de l'Église, et ils l'ont fait, rapidement à travers cette conversation, ce dialogue. Le quatrième défi, je pense que, comme je disais, c'est le défi d'humilité. Le défi de répondre aux critiques sans être offensé. Je pense qu'au verset 3, c'est pourquoi, frères et sœurs, on lit ici, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail sans hésitation, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de confiance envers l'Église et les personnes que Dieu avait élevées dans l'Église. Ils étaient prêts à déléguer ces responsabilités, mais il fallait de l'humilité, d'accepter leurs limites, aussi d'accepter les forces d'autres personnes dans l'Assemblée, et je pense que ça c'est un défi à relever aussi
toutes les étapes de la croissance de notre Église ici à Paris. Cinquièmement, le défi de fixer les priorités pour chaque rôle dans l'Église, ça c'est le verset 4. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et je pense qu'ils étaient fermes par rapport à leur responsabilité principale, leur désir de continuer à veiller sur l'enseignement et sur l'ensemble de l'Assemblée à travers la prière. Et leur engagement envers la prière pour les membres de l'Assemblée, ça m'inspire, ça me défie, mais c'est ce qu'ils ont choisi à faire. Ils avaient fixé des priorités. Ils n'ont pas lâché ce qui était le plus important pour eux à faire. Et je pense que nous avons tous besoin de faire ça à n'importe quel niveau de responsabilité dans l'Église, de continuer à gérer les priorités. Ici, le 6e défi, c'est le défi de partager les responsabilités avec des personnes fiables. Je pense que ça, on est en train de grandir en tant qu'assemblée et grandir en confiance les uns envers les autres, de mieux déléguer, de déléguer et donner cette responsabilité avec beaucoup de confiance. Et j'ai bien aimé en versets 5 et 6 ici, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménias et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Et ils les présentèrent aux apôtres et posèrent les mains sur eux en priant. En fait, c'était l'ensemble de l'assemblée qui avait identifié ces personnes qui avaient une réputation d'être plein de foi, plein d'Esprit Saint. Quand je pense à ça, je pense à ce passage en Galates, juste après le passage qu'on vient de lire ensemble. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow! Voilà les qualités qui sont essentielles pour assumer des rôles, des responsabilités dans l'Assemblée. Ils ont reconnu ces 7 hommes à avoir ces qualités, les hommes spirituels, je dirais, remplis d'Esprit Saint. Je pense que c'est une description que j'aimerais bien que vous ayez de moi, un homme rempli d'Esprit Saint, de foi, de sagesse. Et je pense plus on s'approche du Seigneur, plus on marche avec le Seigneur, plus on a l'occasion de développer cette réputation. Mais ils ont bien choisi les individus qui avaient une réputation auprès de l'Assemblée, et les apôtres n'ont pas hésité de déléguer ces responsabilités tout de suite. Et je pense que le corps du Christ, lié par l'Esprit Saint, il y a bien sûr on a une assemblée de plus de 2 personnes qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons différents, des dons naturels et dons spirituels qui existent pour l'édification du corps du Christ. Je pense que c'est à nous en tant que responsables, en tant qu'évangélistes anciens, de continuer à bien voir, identifier ces qualités dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'Assemblée, de continuer, pas à tout faire en tant que responsable, en tant que dirigeant de l'Église, mais à continuer à équiper les saints, les frères et sœurs, d'autres disciples, aux tâches de service en vue de l'édification de l'Église. Ça, c'est pourquoi il faut relever ces défis. Ça, c'est pourquoi il faut s'impliquer davantage en tant que membre mûr de l'Assemblée, de voir les besoins et de continuer à travailler ensemble pour les satisfaire. Et finalement, le défi d'avancer la parole tout en gérant
l'ensemble des besoins dans l'Église. Ça, c'est le verset 7 qu'on dit ici, que le nombre de disciples continue à augmenter de plus en plus. Et même les prêtres de Jérusalem qui faisaient opposition pendant les moments avant, maintenant, ils étaient ensemble et ils étaient convertis. Quelle bonne nouvelle à l'Église. Et voilà, et pour l'application chez nous, bref, on a certains ministères, certaines équipes de service déjà établies dans l'Assemblée. On va en parler davantage. Bien sûr, le ministère ou l'équipe des familles, les ados, les pré-ados, ça c'est géré, chef d'équipe, les goûters, familles goûters avec leur équipe. Ça c'est un ministère tellement important à toute l'Assemblée. Le ministère des enfants, bien sûr les parents, les familles avec petits-enfants, ça c'est les lits qui nous aident avec ce ministère. Le ministère de ceux qui sont dans le besoin matériel, ça c'est Laurence, Johan, qui nous aide avec cette équipe. Le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, Olivier avec son équipe, il nous aide à gérer l'enseignement. On a besoin de beaucoup de soutien et d'aide dans tous ces ministères. Le ministère d'administration des finances, Frédéric Chevalier, qui nous aide avec ce ministère. L'équipe des médias et communications, c'est important de continuer à développer ce ministère. Patrick Perronnet nous aide avec ce ministère et un ministère, un service, une tâche à l'Assemblée, l'équipe d'accueil, d'hospitalité, ça c'est Radio Francine avec leur équipe. Mais il y a beaucoup de besoins dans l'Assemblée et beaucoup de monde qui s'investissent déjà en essayant de satisfaire ces responsabilités. Et je vous encourage de continuer à réfléchir sur comment faire partie de ce groupe de personnes qui répondent aux besoins et qui essaient de satisfaire les besoins qui sont tout autour de l'Assemblée, tout en avançant ensemble et en annonçant ensemble la parole de Dieu. J'espère que ça marche pour vous. On va continuer à chanter 2 chants, un chant venant de Boston, le chant numéro 17 dans vos livrets, comme ceux qui font un rêve, et puis un dernier chant avant le repas du Seigneur, un chant qui vient de l'église de Broward en Floride, chant 98, Lord prepare me, te servir à jamais, et on va prendre le repas du Seigneur comme d'hab dans nos réunions Zoom dans les quelques minutes à venir. Allez, bonne soirée, bonne journée, bon culte et à très bientôt. Ciao. Captives came back into Zion. From their freedom came a scheme. While the city it lay in ruins, we believe they had a dream. When our souls were like the desert, and we stumbled on the street and found revival in the water, we became like men who dream. And yes, our mouths were filled with laughter, and our songs rushed like the stream where we washed our sorrows under. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. We are shedding tears like blood, the thirsty waters Who dream? We are planting seeds of men.
has done, God has done great things among great us. things among us. Every eye Every eye now shines a gleam. A spark of light reveals the wonder. We became like men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. Who dream? We are shedding tears that flood the thirsty waters there. Who dream? We are planting seeds of men. Who dream? So let us go into the nations, plunging souls into that stream, and singing songs that stir the angels. We became the men who dream. It shall be said among the nations, there's a God who shares our dreams. The Spirit moves our generation. Shed your tears and fill the stream. Who dream? We are shedding tears that flood the thirsty waters there. Who dream? We are planting seeds of men who dream. We are the men who dream. We are shedding tears that flood the thirsty waters there. Who dream? We are planting seeds of men. Who dream? Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for. Let's sing that one more time. Oh Lord, prepare. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It was you, Lord. Oh, it was you, Lord, who gave the Savior heart and soul, Lord, to every man. It is you, Lord, who knows my weakness. You refine me with thine own. Oh, Lord, prepare me. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary
Just the voices sing this out. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Hey, thanks for watching our YouTube channel. Please like, comment, and subscribe. We're so excited about all that God is doing right here in Broward County, Florida.